Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour Que faire des mômes, votre podcast 100% famille, c'est Éric Couder. Avant de recevoir mon invité, je tenais à vous remercier, chers auditeurs, d'avoir été aussi nombreux la semaine dernière à nous avoir écoutés et un grand merci pour tous vos messages d'encouragement qui font chaud au cœur. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, le podcast Que faire des mômes, c'est 3 rendez-vous par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, dans un format court que je vous propose de découvrir sans plus attendre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la première partie d'une interview que j'ai réalisée il y a quelques jours et dans laquelle il est question d'un ouvrage dans lequel son autrice livre un témoignage cash sur la vie au collège. Bonjour Cécile Chabot. Bonjour Éric. Alors vous êtes fille de prof, vous avez côtoyé des milliers d'élèves tout au long de votre carrière, vous êtes resté longtemps professeur de français dans un collège à problème du 93, vous êtes à présent en poste dans un collège du 15e arrondissement parisien et tous les ans, vous menez un projet pédagogique sur le devoir de mémoire avec vos élèves. Vous publiez aux éditions de l'Archipel « Tu fais quoi dans la vie, prof ?» ce que vos ados ne vous ont pas dit. Cécile Chabot, avant de parler du livre, comment s'est passée votre rentrée ? Comme d'habitude, oui. très bien, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie de retrouver mes élèves, d'accueillir les petits, de retrouver les grands et puis surtout de commencer à observer ce que je vais pouvoir faire avec eux. Parce que au-delà des savoirs que je leur transmets, justement, je me pose toujours la question de savoir si je vais pas pouvoir faire un projet d'envergure avec eux, comme chaque année. Donc, je commence à les observer, je vois avec qui ce sera possible. Pendant les vacances, vous aviez hâte de retrouver vos élèves, justement. Vous avez hâte de cette rentrée ou pas du tout ? Disons que jusqu'au 15 août, j'ai quand même besoin de me reposer. À partir du 15 août à peu près, je commence à préparer mes affaires et le temps me semble long. Oui, je pense qu'on a des trop grandes vacances. Mais non, au début, c'est indispensable de se reposer parce que quand on donne tout, il faut quand même faire une pause. Ah oui. Donc Cécile Chabot, votre actualité, comme je le disais, c'est votre livre « Tu fais quoi dans la vie, prof ?» publié aux éditions de l'Archipel. Comment vous est venue cette envie d'écrire sur votre job d'enseignante et comment avez-vous travaillé ? Eh bien, écoutez, c'est toujours en les observant. Moi, j'ai une démarche très naturaliste. Je les regarde et puis j'ai envie de les décrire. Parce que je suis pas très forte pour raconter des histoires, mais en revanche, les descriptions, ça, je suis pas mauvaise. Donc, c'est venu comme ça. Je les ai regardés et puis au fil des histoires, des petits événements qui pouvaient se passer en classe, à un moment, je me suis dit, écoute. Tu peux pas laisser oublier ça. Il faut absolument que tu te mettes à les compiler, à les écrire. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai commencé par faire. Donc, j'ai essayé de m'astreindre à 1 ou 2 histoires par jour. Ouais. Et puis voilà. Et puis finalement, un livre est né. Et le voilà. Dans cet ouvrage, on y découvre votre quotidien de prof, mais aussi beaucoup de situations cocasses et extrêmement drôles. Ah bah oui, non mais on rit beaucoup. Ouais. On rit beaucoup dans ce métier. On pleure aussi. On pleure aussi parce qu'il y a des. En fait, ce livre, c'est vrai que tous les gens qui m'en font un retour me disent mais qu'est-ce que j'ai rigolé, qu'est-ce que je me suis marrée. Ouais. Et puis on a tendance aussi à oublier qu'il y a aussi des situations qui sont très dramatiques. J'essaie aussi d'en faire état dans le livre. Mais oui, évidemment, on rit beaucoup et le challenge, c'était d'arriver à faire rire par l'écriture. Voilà. Mais je pense que j'ai réussi. Ah oui, c'est très réussi. Mais... Non, c'est vraiment très réussi. J'ai lu le livre dans le TGV. À un moment donné, je rigolais tellement que les gens autour m'ont demandé ce que j'étais en train de lire. Vous voyez, donc c'est réussi. Je suis très très contente de ce genre de retour. Voilà, j'aime qu'on me dise ça parce que ça veut dire que j'ai réussi. Et c'est vrai que parfois je ris tellement dans mes classes. Je me dis comment je vais réussir à faire transparaître ça dans l'écriture. Mais si j'ai réussi, je suis ravie. Alors Cécile Chabot, vous pouvez nous raconter 3 ou 4 anecdotes drôles que vous avez eues en classe avec vos élèves. Peut-être parler des 6e. Vous dites, moi j'ai mes 6e sortes de pétins juniors qui à la fin de chaque cours vous piaillent tous les potins dont vous avez besoin. Avec les 6e, je sais tous en rien payer. Ce sont des comme pour parler comme eux, ce sont des balances. Ils viennent tout rapporter et puis alors ils font ça mais vraiment sans vergogne.
oui, à la fin du cours, ils viennent me voir et puis ils me livrent absolument tout ce que j'ai besoin de savoir et on dénoue plein d'histoires grâce à eux. J'ai beaucoup rigolé aussi avec la rencontre parents-prof. Ça aussi, c'est à la fois drôle et cocasse. La première, c'est la réaction du père de Kemzat lorsque vous lui annoncez que Kemzat dort en classe. C'est drôle et ça l'est pas parce oui, c'est vrai. Il y a certains parents qui ne réalisent pas, alors déjà qui ne réalisent pas ce que sont leurs enfants en classe, ouais. et puis qui parfois sont même vraiment outrés de ce qu'on peut leur annoncer parce que eux, évidemment, leur enfant n'est pas le même en classe. On a des ados qui sont totalement différents. On a, je le disais dans une autre émission, on a des ados qui sont totalement méconnus. Ouais. De leurs parents parce qu'on est dans une situation qui est tout à fait particulière et on a un rapport privilégié avec eux. Ouais. Parce que certains se permettent des choses qui ne se permettraient pas à la maison quand ils disent des gros mots et que je dis à leurs parents mais voilà votre enfant est grossier ouais. Mais moi je l'ai pas élevé comme ça. Et oui bien sûr tu l'as pas élevé comme ça sauf que en classe il est comme ça, il se lâche. Ouais. Voilà. Et à contrario il y en a qui sont totalement invisibles alors que chez eux ils s'épanouissent. Eh bien cette première partie de l'épisode consacrée au livre Événements de Cécile Chabot, Tu fais quoi dans la vie prof, touche à sa fin. Rendez-vous donc au prochain épisode pour découvrir la deuxième partie de cette interview et en savoir davantage sur sa vie trépidante de prof au collège. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.